répondre au tag de Deborah Tips. C'est une youtubeuse qui a lancé donc en janvier dernier ce format de vidéo. Et je me fais donc un plaisir de répondre à ces questions sur la beauté au naturel. C'est ce qu'on va faire immédiatement. Donc la première question de Deborah est la suivante. La première question est: comment es-tu tombée dans le chaudron magique des produits naturels et bio? Donc pour ma part, ça fait très longtemps déjà que j'ai commencé à m'intéresser à la composition des produits à partir du moment où on a commencé à parler de parabènes dans les produits. Il y a déjà un bon nombre d'années, maintenant ils ont été interdits, mais je regardais souvent derrière mes cosmétiques s'ils contenaient des parabènes ou pas. Ça a été déjà ma première démarche. Ensuite, il y a eu l'histoire des sels d'aluminium dans les déodorants. Alors ça pareil, attention, cancer, machin, on nous fait peur et résultat, ça marche. Donc j'ai déjà évité tout ce qui était sel d'aluminium dans les déodorants. Et puis on nous a parlé de perturbateurs endocriniens de plus en plus. Donc moi qui ai des problèmes, je fais aussi un petit peu plus attention maintenant à la composition des produits de ce fait-là. Puis je suis tombée sur des vidéos de la petite Gabi notamment, qui très sur la composition des produits, à analyser tout ça et à voir qu'il y avait du phénoxyéthanol dans des produits, donc du dérivé de pétrole, du dérivé de plastique. Tout ça, je me suis dit ouais, en fait ça n'a pas l'air bien bon ni pour notre santé ni pour l'environnement. Donc il faut aussi faire attention de plus en plus à notre planète, parce que voilà, sans elle on n'est rien, c'est clair. Et du coup j'ai décidé de passer aux produits bio, en faisant plus attention aux compositions des produits, en essayant, parce que c'est pas toujours simple de s'y retrouver non plus. Donc petit à petit je me suis mise aux soins bio. Donc j'ai commencé à faire une première commande chez Aromazone, et tout ce que vous avez vu dans mon premier unboxing, c'était ma première commande de produits bio. Mais avant ça, je commençais déjà à acheter en supermarché des déos bio déjà. J'essayais de prendre des marques bio, enfin Ushuaïa bio, je sais plus ce qu'il y avait encore à l'époque, pas grand chose, mais bon, il y en avait quand même. Et vraiment de temps en temps, je peux aussi choisir encore quelques marques bio de supermarché, en dentifrice par exemple, ça peut arriver. Voilà pour la première question. Ensuite, alors la deuxième question, c'est: quels sont les 2 meilleurs produits capillaires de tous les temps? Alors moi, ça va être très simple, parce que quand je suis passée au bio, la première chose que j'ai acheté, vous avez vu ça dans mon unboxing, c'est du shampoing, donc de chez Logona. C'est un shampoing qui est sans silicone, sans sulfate et sans parabènes, évidemment. Et il m'a sauvé mon cuir chevelu, en partie, ce shampoing là. Donc en l'utilisant, donc en terminant jusqu'au bout le flacon, je me suis rendu compte que mes plaques que j'avais comme des, je sais pas si c'était des pellicules grasses ou pas, c'est pas évident à reconnaître vraiment, mais une partie de ces plaques avait disparu déjà. Et ensuite j'ai acheté donc du shampoing traitant spécial antipelliculaire et cuir chevelu sensible de chez Mademoiselle Bio. Et suite à l'utilisation de ce produit, donc qui contient du titri et de la menthe poivrée, ben plus rien. Mon cuir chevelu est redevenu sain et j'ai plus de démangeaison du cuir chevelu, parce que j'en avais. Et du coup, c'est vraiment les 2 produits qui ont sauvé mon cuir chevelu. Donc pour moi, c'est mes 2 produits. Meilleurs produits. Autre question, c'était le type de produit pour lequel tu n'es pas passé au naturel ou au bio. Alors moi, c'est simple. C'est l'eyeliner de chez Kiko, que je n'ai pas pu remplacer encore par des produits bio, parce que je n'ai encore rien trouvé de formidable, et je me demande si je trouverai quelque chose d'équivalent à ce produit.
qui est vraiment un produit waterproof, mais vraiment. Moi j'ai les yeux qui pleurent souvent quand il y a trop de luminosité, comme là j'en ai pas mal déjà, j'ai déjà les yeux qui tirent, ça doit se voir un peu d'ailleurs. Mais quand je sors le matin et que je viens de me maquiller, bien souvent j'ai des larmes qui peuvent un petit peu apparaître sur le bord de mes yeux. Et mon maquillage ne bouge absolument pas avec cet eyeliner. Donc c'est mon petit eyeliner chouchou que j'ai du mal donc à remplacer par un produit bio. La prochaine question que Déborah donc a posée, c'est ta réaction face à l'odeur de la poudre de shikakai. Donc non, je ne connais pas la poudre de shikakai, j'en ai jamais utilisé, mais elle dit que ça sent le rat crevé, donc ça me donne pas du tout envie de l'utiliser. Donc non, merci, ça ira. Pas du tout envie d'avoir les cheveux qui sentent ce genre d'odeur. Déjà d'une, et ensuite utiliser des poudres, je suis pas très chaude parce qu'on peut en les manipulant les inhaler et tout, et ça sur le site d'Aromazone ils font des mises en garde à ce sujet. Ça me fait un peu peur d'utiliser des poudres, je préfère utiliser des produits liquides déjà pour commencer. C'est peut-être un petit peu moins dangereux tout en portant quand même des lunettes et des gants par précaution, en utilisant donc des matières premières comme ça bio. Question donc, ton visage est terne, ta recette maison pour une peau de pêche. Moi je trouve que le meilleur moyen c'est déjà de temps en temps de laisser respirer sa peau et de se mettre aucun produit pendant un jour ou 2 jours. Ça peut m'arriver des fois le week-end si je ne sors pas du tout, de rester sans make-up et juste avec peut-être une petite hydratation. Donc en produit un peu miracle comme ça pour la peau, moi je pense au gel d'aloe vera qui est un bon cicatrisant quand on a des petites démangeaisons, des petites rougeurs, des petites imperfections sur la peau, ça cicatrise assez rapidement. Sinon, une recette maison, la première recette que j'ai faite, c'était de me faire ma crème moi-même, ma crème de jour. Et donc, j'ai utilisé une recette de chez Aromazone. C'est un lait visage et corps à la vanille pour peau délicate que je me suis donc fabriqué. Et je vous mettrai la recette si je la retrouve sur le site d'Aromazone, sinon je vous écrirai la recette en barre d'infos. Cette crème est très légère, elle me convient très bien en été, je l'ai fait cet été et elle est vraiment adaptée à des peaux donc délicates et elle est très fluide. Donc moi c'est ce que j'ai apprécié cet été avec cette crème. Sinon on peut aussi se faire un gommage pour le visage. Pour l'instant je n'ai pas encore utilisé cette recette, mais il y a une recette de gommage au sucre aussi sur ce site d'Aromazone qui a l'air pas trop mal, donc pourquoi pas. Bon, toi tu parles du miel, oui, le miel est aussi un bon cicatrisant, on parle presque même d'un effet un peu antibiotique il me semble pour le miel, je suis pas sûre mais il me semble. Ouais, ça doit être pas mal aussi de s'appliquer un peu du miel de temps en temps sur la peau. C'est une bonne idée que je reprendrai peut-être. Donc, autre question, c'est quand tu as envie d'être pomponné en mode séduction, quel produit de make-up utilises-tu? Ben, les produits de make-up que j'utilise en ce moment, c'est donc le fond de teint déjà Puro Bio, le Sublime Foundation. Il est pas trop mal, il est un petit peu épais, donc il est pas trop mal courant quand même. Donc ça serait mon fond de teint chouchou du moment, ça serait celui-ci. Ensuite au niveau des fards, c'est vrai que c'est pas évident apparemment en produits bio de trouver des fards très clinquants, très lumineux. Bon, apparemment il y a quelques marques qui en font, qu'il faut que je teste, j'ai pas encore pu tout tester, à part la Light Bar de chez Lily Lolo. C'est une palette dont je suis très satisfaite, je l'utilise tous les jours. J'ai pu l'utiliser aussi pour ma vidéo spéciale
maquillage de fête. Bon, je dirais pour l'instant donc cette fameuse palette Lily Lolo. Pour ce qui est du fard, pour ce qui est du mascara, ça serait plutôt le couleur caramel, le backstage de couleur caramel qui est pas mal. Et par-dessus, pour le rendre waterproof, parce que moi j'aime vraiment les produits qui tiennent, vu mes problèmes de larmes, etc., quand je suis à l'extérieur, surtout en hiver. Donc ça serait le waterproof d'Avril aussi, qui est pas trop mal. Mais celui-là, j'utilise vraiment que pour mettre par-dessus l'autre. Et sinon, au niveau rouge à lèvres, j'ai les rouges à lèvres de chez Avril, que j'ai découvert donc en fin d'année. Ils ont l'air d'être pas trop mal, je trouve qu'ils sont même sans transfert. Donc c'est les crèmes de rouge à lèvres mat, les Matte Lipstick Cream de chez Avril. Donc moi j'ai ces deux-ci, j'ai celui en teinte pêche irisée et en teinte sienne brûlée. Donc je trouve que ces rouges à lèvres sont bien en produits bio. Voilà. Concernant le crayon Kohl, j'ai aussi le crayon Kohl noir de chez Couleur Caramel. Mais bon, celui-là, si je mettais pas mon... Moi, je mets les liners sous mon œil. Donc, ça fait que ça retient le Kohl. Donc, du coup, le Kohl reste à sa place ou juste au niveau du dessous de l'œil, ce qui fait qu'il ne bave pas, sinon il baverait. Donc, c'est pas encore un... Mais est-ce qu'un Kohl ou un crayon liner tient vraiment? J'en suis pas certaine. Il y a aussi la poudre de contouring. La poudre de contouring que j'utilise, ça c'est une incontournable pour moi. J'avais utilisé la Santé Nature Cosmétique tout l'été, début d'automne. Donc là je l'ai terminée, elle était pas mal. Et j'ai enchaîné sur la poudre Avril. Qui est bien elle aussi. Donc voilà pour les produits de make-up que j'utilise en ce moment. Autre question, c'est ton huile préférée pour te faire un automassage après une longue journée? Pour le visage, ce serait l'huile d'avocat. Pour les peaux sèches, c'est pas trop mal. Surtout pour mettre au niveau du dessous de l'œil. Ça j'ai déjà acheté. Il y a aussi l'huile de... Comment elle s'appelait celle-ci? De kaki, que j'utilise aussi en huile sous les yeux, et ça plutôt le soir. J'utilise une huile, c'est de toute façon pour qu'elle ait aussi une fonction... comment on peut dire ça, qu'elle ait une fonction et pas simplement juste pour me faire un massage. Même si je pense que faire du yoga du visage, ça peut aussi être une bonne solution. Et on peut se mettre comme ça un peu d'huile pour s'auto-masser le visage. Mais ça, c'est une pratique que je n'ai pas encore testée. Même si je devrais peut-être. Je ne sais pas. Donc voilà. Et pour le corps... moi, ça serait peut-être plutôt l'huile de coco. J'aime bien l'odeur de l'huile de coco. Sinon, plutôt du beurre. Le beurre de karité aussi pour bien hydrater. Ou alors le beurre de cacao pour son odeur gourmande de cacao. Moi, j'adore l'odeur du chocolat. Alors, je peux l'avoir dans les parfums, je peux l'avoir dans les crèmes. Si vous avez des crèmes à base de cacao, de chocolat, de tout ce que vous voulez, je suis preneuse. Donc, autre question, c'est en cas de bouton, quelle est ta recette naturelle magique? Ben, comme toi, Déborah, j'utilise l'huile essentielle de tea tree. En cas de bouton, c'est la seule chose que je connais qui a des vertus efficaces contre les boutons. Sinon, il pourrait aussi y avoir à la limite l'aloe vera qui est un cicatrisant. Pourquoi pas?
Mais j'utilise aussi l'huile essentielle de tea tree pour les boutons. Donc question suivante, citer deux produits de moins de 10 euros bio coup de cœur. Donc pour moins de 10 euros, je dirais, donc pas de surprise, le shampoing de chez Mademoiselle Bio qui coûte 6,90 € en ce moment sur leur site. Celui-là, il a clairement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sauvé mon cuir chevelu. Et en deuxième produit, le rouge à lèvres, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, les crèmes à lèvres mat lipstick, il me semble qu'elles sont moins de 10 euros, donc j'aime bien aussi. Donc voilà. Alors, autre question, la marque que tu aimerais mettre en lumière. Alors, la marque que j'apprécie en ce moment, c'est la marque Carétique. Voilà, elle est à base de beurre de karité grand cru et ils font d'excellents produits. Pour l'instant, bon, j'ai testé ce nectar de jeunesse crème contour des yeux qui est très très bien. Donc, j'ai aussi acheté le savon que je n'ai pas encore utilisé et baume à lèvres aussi de chez eux qui sent bon le cacao, donc toujours dans mes bonnes odeurs de chocolat, n'est-ce pas? La gourmandise reprend dessus. Et voilà. Voilà la marque que j'aime bien en ce moment. Autre question, que penses-tu des produits Ecolux? Alors je n'utilise pas, j'ai pas encore utilisé vraiment de produits Ecolux pour le moment. Je ne sais pas si ça pourrait rentrer dans cette catégorie-là. J'ai aussi déjà testé ce produit de chez Dr Oshka. Donc je ne sais pas si il rentre dans cette catégorie. Je sais que les produits ne sont pas forcément toujours donnés. Donc pour moi c'est déjà presque un Ecolux, on va dire. Et voilà, c'est un fluide de contour des yeux qui est aussi très très bien. Donc celui-là j'ai testé. Mais elle adore aussi, c'est du gel pour faire tenir les sourcils. Donc un espèce de mascara à sourcils qu'elle utilise aussi de cette marque. Qu'elle adore, donc voilà, je dirais que c'est la marque Dr Oshka. Donc ton meilleur conseil pour les personnes qui débutent dans le naturel? Acheter des produits de soins. Si vous avez un petit peu de temps et envie de les faire vous-même, pourquoi pas. Ce petit fluide justement que moi j'ai commencé à faire avec ma recette Aromazone est super. Et si vous avez une peau fragile, faites un petit test avant d'essayer certains produits sur tout votre visage par exemple, parce que des fois vous pouvez avoir des allergies, des choses comme ça, faites quand même attention. Et moi ça m'est jamais arrivé, donc je touche du bois. Mais peut-être qu'il vaut mieux faire des petits essais avant de se lancer dans des produits cosmétiques bio qui sont plus avec des produits bruts à l'intérieur. Alors, quel est le démaquillant le plus efficace selon toi? Donc, je fais un mélange d'huile, de l'huile à 50% de l'huile de jojoba et à 50% de l'huile d'amande douce, et ça marche très très bien. Donc c'est mon démaquillant pour les yeux. Ce qui concerne le visage, soit je me fais du démaquillant moi-même avec des recettes Aromazone, ou soit je peux utiliser un démaquillant. Pour l'instant, j'en ai pas encore beaucoup testé. Non. Je les ai tous fabriqués avec des recettes Aromazone pour l'instant. Donc si vous voulez, je vous mettrai aussi les recettes ou les liens en barre d'infos. Voilà. Quel est le type de produit bio et naturel que tout le monde aime sauf toi? Je crois que je ne vais pas faire original sur cette question parce que je vais répondre exactement la même chose que toi. J'aime pas les produits solides, les shampoings solides, j'ai jamais testé et ça m'engage pas. Donc je pense que ça serait plutôt les produits solides, même si c'est vrai qu'ils sont plus écologiques, économiques, et j'ai du mal. Et j'ai encore du mal d'utiliser ces produits, donc
Non, les produits solides, pour l'instant, je suis pas trop attirée. Surtout le shampoing solide. À la limite, encore un savon, oui, pourquoi pas, ça je serais capable de l'utiliser. Mais alors, les shampoings solides, j'ai vraiment pas envie de tester. J'aime quand même bien quand ça fait de la mousse ou même moins de mousse, mais qui soit efficace, ok. Mais sinon, shampoing solide, non. Et ben voilà, c'était la dernière question. Donc merci Déborah d'avoir lancé ce tag, ça m'a donné en même temps une bonne idée de vidéo. Si vous aussi vous avez des questions à me poser par rapport à mon utilisation de produits bio ou même toute autre question, sauf des questions peut-être un peu trop personnelles où là je ne répondrai peut-être sûrement pas, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Sinon, bye bye à toi Déborah, merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont été très intéressantes, très pertinentes et j'espère qu'elles vous auront un petit peu éclairé sur le pourquoi du comment j'ai pu aussi passer dans les produits bio et naturels. Alors concernant les youtubeuses, pour faire justement comme Déborah, taguer quelques personnes que je suis sur YouTube, il y a évidemment il y a toi Déborah, je connais depuis que j'ai vu ce tag, donc voilà. Donc ensuite il y a aussi Cindy Gate que je suis, il y a la petite Gabi, comme toi Déborah aussi Delphine l'astucieuse que je suis de temps en temps, de Anna que j'aime bien suivre aussi, et du côté de la Suisse il y a Myrtilla. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et être informé de la prochaine vidéo qui sortira. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.